Je m'appelle Ahmed Abdallah Sand Youssouf, je suis ingénieur en énergie et environnement de formation. Je suis aussi créateur gérant de Dak Dak, qui est un restaurant de fusion food, mélange entre de la nourriture coréenne, on va dire la street food coréenne et un peu d'afro et américaine. Alors l'aventure Dak Dak, elle a commencé il y a très longtemps, on va dire. J'étais encore étudiant quand j'ai pensé à faire ou avoir comme rêve la restauration. Et puis, au fil des années, bah, j'ai fait autre chose, j'ai travaillé dans d'autres choses et j'ai pensé à me réorienter professionnellement. J'ai été en Corée et j'ai eu l'idée de monter une petite structure qui allait faire du food truck, donc vendre du poulet frit coréen ici à Moroni. Donc, c'est après mon retour. Donc, j'avais une discussion que j'ai eue avec quelques amis de comment est-ce qu'on peut entreprendre au Comores, etc. Et parmi ces amis-là, bah, il y avait le directeur exécutif des établissements Nassib, qui est un très bon ami à moi. Et on s'est lancé un peu un challenge de commencer l'aventure Dak Dak. L'aventure a commencé dans un camion, c'était à la coulée, un food truck. Ça a pris. Alhamdulillah, il y avait les clients qui venaient, l'engouement. On a eu un premier point de vente après le Ramadan de l'année dernière, en 2023. On a commencé dans un point de vente qui était fixe à Ambassadeur, Nassib Ambassadeur, et de là, on a vu encore l'engouement qu'il y avait autour du concept, autour de la cuisine coréenne, de ce qu'on faisait. Et on s'est lancé un nouveau défi, c'est de lancer à plein temps, entre guillemets, ici à Nassib Port, donc depuis août 2023, si je ne me trompe pas. On est basé à Nassib Port. Et voilà un peu comment s'est déroulé ou la timeline de notre aventure Dak Dak. Alors, le profil type des clients Dak Dak, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, ça peut être n'importe qui. En fait, on est vraiment très varié en termes de clientèle. C'est un concept qui était nouveau. Au début, on pensait vraiment, surtout quand on était dans le camion, on pensait que ça serait une clientèle plutôt issue de la diaspora ou des gens qui ont décidé de faire leur retour aux Comores mais qui ont vécu à l'étranger, que ce soit en Asie, que ce soit en Europe ou même dans des pays voisins en Afrique. Et tout le monde pensait que ça serait celle-là la clientèle de base principale de Dak Dak. J'étais pas très convaincu. Pourquoi? Parce que je me suis dit, encore une fois, les Mabarois, le poulet frit, qui n'aiment pas ça. Et aux Comores, on sait très bien que ça marche super bien. C'est vrai qu'au niveau des saveurs, on a des choses plutôt sucrées-salées, etc. C'est un peu, même pour dire nouveau, très nouveau, comme les corn dogs, quelque chose qui a jamais encore été testé aux Comores. Donc, tout le monde avait tendance à penser que ça serait ce type de clientèle. Mais franchement, avec le camion, dès le début, ça pouvait être le passant, le Comorien lambda, sans pouvoir se dire que c'est quelque chose de nouveau. Quand ils venaient, ils posaient la question, mais qu'est-ce que vous vendez? Je leur répondais simplement que c'est du poulet frit. Mais moi, je disais toujours, goûtez et vous verrez. Je suis sûr que vous reviendrez la prochaine fois pour racheter notre poulet. Donc, on n'a pas vraiment de profil type, mais on a des clients qui aiment la bonne bouffe, qui aiment bien manger et qui aiment se retrouver autour d'un bon poulet frit et de nos burgers. Donc voilà. Moi, directement, Dak Dak, j'emploie 5 personnes directement, mais indirectement, c'est-à-dire avec le partenariat qu'on a avec les établissements Nassib, on est à peu près une quinzaine dans notre équipe, du service au caissier, à la cuisine, à la plonge, et préparation, les livreurs et les coursiers. Donc, on a une petite équipe, 15-20 personnes, qu'on emploie, on va dire, à plein temps autour de ce projet, de cette initiative Dak Dak. Alors, au pays des pénuries, c'est bien le mot, c'est triste à le dire. Au pays des pénuries, bah oui, il y a des pénuries, c'est galère pour la restauration. Cependant, c'est aussi, je veux dire, une opportunité pour nous en tant que restaurateurs et créateurs de nouvelles saveurs, etc., d'avoir de nouvelles opportunités. Pourquoi? Parce que quand il y a pénurie de matières premières, c'est vrai qu'au début, on a tendance à penser que c'est une épine dans le pied. Mais quand on a l'esprit créatif, on arrive toujours à trouver des solutions qui sont locales
Et c'est là aussi où je parle de fusion food, c'est d'avoir un concept qui est originalement peut-être venant d'Asie ou d'ailleurs, d'Amérique du Nord, etc. Mais de pouvoir associer des produits qui sont locaux et d'en faire quelque chose de bon. Et aux Comores, on marche surtout par saison. Donc, il y a la saison des mariages, il y a la saison, il y a le Ramadan qui arrive, et à chaque fois, il y a l'été, et à chaque fois, les prix ils vont fluctuer. Et, on peut trouver 1 kilo, par exemple, 1 kilo de piment à, je sais pas, je vais dire comme ça, 500 francs, et le lendemain, on le trouve à 1500, 2500, et même la quantité, elle peut varier. Donc oui, c'est la galère pour les restaurateurs, mais ça ne doit pas constituer un frein pour ne pas se lancer dans de tels projets ici aux Comores. Donc voilà. Mes projets pro pour DAC, on espère étendre le business. On aimerait bien avoir un nouveau point de vente à Moroni et pourquoi pas les autres villes pour qu'on puisse avoir de nouveaux clients qui méritent tout autant ceux qui sont à Moroni et qui peuvent se déplacer ou peuvent se faire livrer. Les autres aussi méritent d'avoir du bon poulet, des bons burgers de DAC. Donc voilà, on va se focaliser sur ça. Voilà on va dire les projets. Et très prochainement, il y a on va dire un concept qui va arriver, là, une exclue, un indice food court. Donc, un endroit où vous pouvez retrouver en un seul point de vente plusieurs établissements et plusieurs saveurs. Donc, ça arrive très, très bientôt. Restez connectés. Ma citation préférée, je vais prendre un joker et en prendre deux. La première, c'est Hard work pays off. Travailler, le dur labeur paye toujours. Il n'y a que le travail qui paye. La deuxième, c'est travaille en silence et le succès s'occupera du bruit. Travaille en silence. Choisis bien avec qui tu parles et de bonnes personnes autour de toi pour parler de tes projets. Et dès que ça va prendre, parce que comme on a dit, il n'y a que le travail qui paye, dès que ça va commencer à payer, c'est le succès qui va s'occuper du bruit. Forever, toujours, toujours Shin-chan. Pour ceux qui connaissent l'enfant turbulent Shin-chan, allez voir. Pour ceux qui connaissent pas la nouvelle génération, je sais que vous connaissez pas, vous savez pas c'est qui Shin-chan et la puissance de ce truc. Et aussi, dans tous les mangas, dans tous les animés, il y a toujours une part de bouffe, de nourriture qui est incroyable. Alors dans Shin-chan, c'est là où j'ai découvert le shabu shabu. À Naruto, c'est une masterclass, mais Shin-chan, il n'y a pas mieux.